Bonjour Alan Gage. Salut. Comment vas-tu tout bronzé? Ça va, nickel, hein, et toi? Bah oui, je vois que t'as du beau temps de là d'où tu viens. Ah, Marseille, il fait très très beau en ce moment. Eh bah oui, nous aussi, il fait un peu chaud, donc si on suinte ici, faut pas nous en vouloir. C'est vrai qu'il fait très chaud. Ah, c'est hallucinant, hein. Là, nous à Paris. Bon, Alan Gage, je te laisse le temps du générique et j'ai un petit cadeau pour toi. Bon, je te le remets en main propre. Mais oui, vous vous souvenez des Aja TVR Awards? Tu as remporté le Aja TVR Awards de la révélation masculine de l'année 2020, qui a été nommée révélation masculine de l'année. Tu veux le dire peut-être, Rim? Ok, Alan Gage. Oh, c'est joli. Alan Gage, non? Été nommé face à toi Vincent Piliego, Moujdat Saglam, Marvin Anthony, Nico Ferrero et Romain Ben. Et le public des Aja TVR Awards t'a plébiscité en masse parce que c'était écrasant. C'est gentil, merci beaucoup, écoute. Tu vas le mettre où ce award? Je vais le mettre dans ma voiture comme ça, sur le capot. Fais attention à pas le casser. Hein. Ça va faire style Rolls-Royce, donc du coup… C'est classe quand même. Franchement, il tue. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas reçu une coupe. Je crois que c'était depuis avant de jouer au foot, quand j'étais petit. Quand j'étais petit, je jouais au foot, donc du coup on recevait des coupes, ça fait très longtemps. T'as arrêté quand le foot? Ouf, il y a peut-être 6 ans. T'avais envie de faire une carrière dans le foot? Ouais, j'aurais bien aimé, mais bon, après, c'est compliqué quoi. Tu te voyais comment quand t'étais gosse? Est-ce que tu t'imaginais en train de répondre à une interview, en train de faire de la télé-réalité, en train d'enchaîner les dates? Non, pas du tout, franchement, pas du tout. Quand j'étais petit, franchement, j'étais droit, assidu, j'allais au foot, école. J'étais comme ça, j'étais programmé. Hein. Et quand tu es rentré dans les vacances des anges, tu t'es dit Emma, Maïsan, Carla, Laura. Ah, après, quand j'ai commencé, c'était roue libre, en fait. Alan Gage, pourquoi t'es tant critiqué sur les réseaux sociaux depuis les vacances des anges? Je comprends pas, explique. Et je sais pas, moi non plus, justement, je comprends pas. Il y a une déferlante de messages pas très commodes, quoi. Oui, il paraît que tu reçois des trucs assez gras. C'est chaud, hein, c'est chaud, mais je comprends pas pourquoi. Les gens, ils sont investis, genre, vraiment investis, alors que, genre, il n'y a pas à être autant hargneux contre une personne, c'est bête, quoi. Qu'est-ce que tu penses de cette saison des vacances des anges? C'est vrai que ça a été des montagnes russes depuis la diffusion, depuis avant même la diffusion, c'était déjà compliqué, on s'en souvient. Ouais. Comment toi tu l'as vécu? Moi, franchement, je l'ai vraiment bien vécu. Hein. Moi, j'ai kiffé mon tournage, je me suis amusé, j'ai parlé un peu avec tout le monde. Après, c'est sûr qu'il y a des classes, il y a des hauts, il y a des bas, mais ça va, ça reste une télé comme une autre, quoi. Il n'y a pas à faire tout, il n'y a pas à avoir toute l'ampleur que ça a pris. C'est dommage, quoi, que ça en vienne là. Je te propose de rentrer dans le vif du sujet directement. Hein. On commence par le plus difficile. Comme ça, après, c'est tout chill. T'es OK? Dis-moi, vas-y. Allez, on va commencer avec une première vidéo réaction. Il s'agit d'une vidéo de Rawel qui évoquait ton nom. Regarde. Ah, oui. Alan, Thomas, vous êtes des putains de mythos, mais c'est un truc de fou. Alors, comme quoi, il n'y a pas que vos photos qui sont fake, il y a vous aussi qui êtes fake. Dans les ITV, donc il y avait Thomas et Alan avec moi. Thomas a dit de sa bouche, et je vous jure, il a dit sur la tête de Rana qu'il a dit, je vais pas mytho, il a dit de sa bouche. Et Alan était là aussi, d'accord, que lui et Maïsani se sont vus à l'extérieur, d'accord. Quand j'ai vu qu'il se servait d'Inès, d'accord, pour faire son triangle amoureux là, pour exister, parce que frère, il n'arrive pas à exister chez W9, le Alan. Au bout d'un moment, j'ai dit à Inès, fais attention. Bon Alan, tu veux parler? Il n'y a pas de souci, on va parler. Alors Alan, je crois que tu as oublié, t'inquiète pas, je sais pas mal de choses sur plein de personnes, mais c'est juste que tu as vu, moi je suis quelqu'un, je suis pas une donc les dossiers, je les sors pas comme ça. Maintenant, tu veux parler? T'as oublié ton cousin à l'hôtel avant le programme, quand il t'a appelé pour te briefer, ton cousin Kevin Gage, quand il t'a appelé pour te briefer pour l'émission. T'as oublié ça? T'as oublié, hein, au téléphone? Hein? T'inquiète pas, j'en sais des choses. C'est pas ton cousin Kevin qui t'a appelé à l'hôtel pour te dire oui, tu fais comme ci, tu fais comme ça, tu fais ci, tu fais ça. Et ouais, frère, chez W9, ils ont pas voulu de toi. Tu voulais tellement percer chez Énergie 12, mais grâce à Maïsan, t'es venu chez Énergie 12, mais sinon, personne t'aurait donné l'heure. T'as oublié ça aussi? Parce qu'il faut remettre les choses dans leur contexte à un moment donné. Le comédien ici, c'est toi, c'est pas moi, chérie. Donc voilà, moi, j'ai rien à prouver à personne. Tu vois ce que je veux dire? Moi, on m'appelle pour venir. Toi, tu suis les prods pour faire de la télé. Donc, tu vois, faut pas comparer l'incomparable. Désolé, toi et moi, je suis pas dans la même cour. Qu'est-ce qui s'est passé entre Rawel et toi pour en arriver là, pour avoir de telles stories à ton sujet? Je sais pas, justement, il faudrait qu'elle m'explique. Parce que quand elle parle de ça, pour moi, en fait, je parlais avec Rawel, je me souviens. Quand on était en off, des fois, on parlait.
On se parlait normal. Après qu'elle dise que je revu Maïsan à l'extérieur, en fait, tout le monde le savait, mais on s'était revu il y a très très longtemps. Et en fait, elle, tellement que, je sais pas, il lui fallait une histoire à laquelle se raccrocher. Elle a voulu se mettre sur mes côtes et dire, ouais, ils se sont revus il y a pas longtemps, ils se servent de toi. Mais genre, je l'ai jamais caché, quoi. Donc, je voyais pas où il était le problème. Et quand elle parle de mon cousin qui m'a appelé à l'hôtel, oui, il m'a appelé, il m'a dit, voilà, déchire tout cette saison, je te donne 2-3 conseils. Mais il n'y avait rien de méchant, c'était plus de la bienveillance qu'autre chose. Genre, il n'y avait pas de, ouais, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Comme tout le monde appellerait quelqu'un quand il part en tournage, vas-y, j'espère que ça va bien se passer, tout ça. Donc, c'est totalement ridicule d'en venir là. Après, comme elle dit, si elle arrive à percer autrement, qu'elle arrête de faire des vidéos sur moi, qu'elle perce d'elle-même et qu'elle arrête de clasher les gens. Comment tu l'as pris, ces stories? Est-ce que tu les avais vues avant? Franchement, je ne les ai pas regardées, on me les a envoyées, mais j'étais à Dubaï à cette époque. Et franchement, j'ai autre chose à faire que parler sur les gens. Moi, je préfère profiter de ma vie que me mettre derrière un téléphone et de critiquer une personne. Je trouve ça ridicule. Mais d'un ridicule, c'est... Pourquoi vous reprochez à Maïsan et toi apparemment de vous être vus avant le tournage? Et ce qu'elle semble dire, c'est que vous auriez fait semblant de ne pas vous être vus, de ne plus avoir de contact alors que vous continuiez de vous voir sur Marseille. C'est ça qu'elle dit. La dernière fois qu'on s'était vu avec Maïsan, c'était à l'anniversaire de ma nièce Ruby. De Ruby. Donc, elle était venue. Et c'était il y a très très longtemps, c'est au mois d'octobre. Donc, de octobre au tournage, ça faisait très très longtemps. Donc du coup, c'est normal, je me suis jamais caché, mais après, elle peut pas savoir quand on s'est revu, alors que c'est pas vrai. Je la connaissais pas, moi, Raoul, avant le tournage. Donc comment elle peut interpréter qu'on s'est revu si elle connaît pas ma vie, si je la connaissais pas avant? Quel but pour Raoul de dire tout ça te concernant? J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose qui nous échappe. Justement, moi aussi, je voyais pas de but. Ça veut dire, quand je t'ai dit, on m'a envoyé ses stories, j'étais comme ça, et je voyais qu'elle critiquait, qu'elle parlait. Et je voyais pas le but de faire ça, ça servait à rien, quoi, c'était ridicule. Surtout qu'en plus, on s'était pas pris la tête là-bas, on s'était pris la tête une fois, mais après, il y avait rien de méchant. Moi, je me souviens que quand elle est partie, je lui ai dit au revoir, normal, sans rancune. Donc vous étiez pris la tête, mais c'était par rapport à quoi? Par rapport à cette histoire que, comme quoi, soi-disant, je Juste mentais. par rapport à ça? Ouais. Il y avait rien d'autre derrière? Non, c'est ça qui me choquait. C'est pour ça que je me suis dit qu'elle prenne autant les choses à cœur, c'est bizarre, quoi, alors qu'il y avait rien de méchant. Et comment t'as pris le fait que Angèle, Rania, Raoul, Natania évoquent le programme, parlent d'acharnement, pardon, je vais y arriver, parlent de harcèlement également. Toi étant en diffusion dans ce programme, est-ce que ça t'a gêné? Est-ce que ça t'a vexé? Est-ce que tu trouves des points sur lesquels tu es d'accord avec elle? Non, franchement, non. Après, je ne sais pas comment elles ont vécu leur programme. Je pense que c'est comme ça dans toutes les télés. Il y a des clashs, il y a des cris, il y a des pleurs. C'est dur pour certains, mais après, je pense que c'est vraiment parti vraiment trop loin. C'est pour ça que maintenant, il y a la justice dessus pour mettre vraiment, pour savoir le vrai du faux et tirer cette histoire au clair. Mais bon, après, moi, de mon avis, moi, j'ai pas vu ça, quoi. Moi, j'ai kiffé. C'était bonne ambiance. Après, c'est sûr que les tournages, des fois, c'est intense, c'est dur. Mais pas de là, je pense pas à parler de harcèlement. J'aimerais te faire réagir à cette déclaration de Maïsan qui a dit « Quand Angèle fait un front contre front avec Emma, c'est pas tolérable. Quand Angèle, elle fait des lives tous les soirs en disant qu'un tel est une escorte, lui c'est une pute, elle c'est une victime, c'est aussi du harcèlement. » Qu'est-ce que tu penses de cette décla? Moi, je pense qu'elle a raison. Parce que tu peux pas me pointer le doigt sur quelque chose qu'on t'a fait que tu penses que c'est du harcèlement et toi faire pareil. Sinon, c'est pas logique. C'est comme si que moi, je vais dire genre je n'aime pas les pâtes. Je vais dire à quelqu'un je n'aime pas les pâtes et quand il va avoir le dos tourné, je vais manger des pâtes. C'est hors sujet, mais c'est pareil, quoi. Donc, je comprends pas en fait. Elle dit qu'elle a vécu le harcèlement et elle le fait vivre aux autres. On peut pas. Tu as vécu le harcèlement, ok. Si c'est ton point de vue, il n'y a pas de souci. Mais fais pas pareil aux autres. Si tu sais ce que ça fait. J'aimerais qu'on parle maintenant de ton aventure. On va commencer par la jante féminine, hein, parce que je suis désolé, mais tu étais un loup dans cette saison des vacances des Anges 4. J'ai reçu Carla, hein, d'ailleurs, qui m'a parlé de toi aussi. Elle me disait qu'au départ, tu n'étais pas son style, mais qu'elle ne sait pas pourquoi, elle s'est amourachée de toi. Voilà, tout simplement. C'est gentil. Je voulais savoir si c'était la même chose de ton côté. Je sais que vous vous êtes un petit peu revus après le tournage. Ouais, on s'est revus là, il y a pas longtemps. J'étais sur Paris, on s'est revus. Mais normal, genre tranquille, en pote. Mais franchement, c'est vraiment une très belle découverte. Je l'avais connue dans une autre aventure, on n'avait pas trop eu le temps d'y couple parfait. Ouais. Et là, franchement, on a parlé, on est un peu dans le même délire. Alors, les amis, on aime bien sortir,
on n'est pas trop prise de tête. Donc du coup, c'était cool, ça accrochait bien. Pourquoi elle dit que tu n'étais pas son style au début? Tu penses que tu lui faisais peur? Peut-être, je pense peut-être parce que des fois, moi j'ai des logiques bizarres, hein, donc du coup, je pense que je peux faire peur. Mais après, on a commencé à parler, on a commencé à rigoler ensemble, et on passait du temps ensemble, et c'était tellement naturel que c'était cool, quoi. Alors sur Twitter, on peut lire Carla est grave gênante à faire la chaudasse, toujours plus. Hein. Ça se voit, elle se force avec Alan à tes souhaits et qu'en vrai, il l'intéresse même pas. T'avais l'impression, toi, qu'elle se forçait? Tu trouves qu'elle faisait la chaudasse avec toi? C'est ce qui ressort des réseaux sociaux, beaucoup. Ouais, mais bon, s'il faut tout interpréter des réseaux sociaux, ça serait compliqué. Mais non, franchement, elle n'était pas forcée, hein. Je parlais le soir quand il n'y avait pas de caméra pareil avec elle, que je parlais la journée. Donc, si elle était forcée, moi, je fais pas les trucs forcés, j'arrive pas. Donc, si j'avais vu un moment qu'elle le faisait que pour un but précis, j'aurais dit, vas-y, on arrête, va sur quelqu'un d'autre et on se force pas, quoi. C'est ridicule. Parce que tu rames quand même pendant l'aventure avec Carla. C'est normal que je rame, je pense que c'est normal. Elle m'a vu avec Emma que j'avais fait un peu carnage, on va dire la vérité. Et du coup, elle s'est dit, j'y vais, mais à reculons un peu. Par rapport à Emma? Ouais, je pense. En fait, elle est arrivée à un moment assez délicat quand même Elle est dans arrivée à un l'aventure moment Carla. délicat. C'est peut-être ça qui était compliqué. Bah, c'est ça, mais après, franchement, c'était une très très belle découverte. Pourquoi? Bah, comme je t'ai dit, on s'entendait bien, il n'y avait pas de blanc entre nous, on rigolait bien, donc franchement, j'ai bien aimé. T'as réussi à faire le poids face à Enzo parce qu'elle le connaissait de Dubaï. Ouais, franchement. C'est un ami d'Ilan, il paraît. Ouais, franchement, il n'y avait pas de. Il a fait un aller-retour, je crois. Oui. Voilà, c'était rapide. Donc c'était pas compliqué pour toi? Non. C'était plus compliqué, oui, pour Carla vis-à-vis d'Emma. Et Ouais, c'est peut-être je pour pense. ça que tu as pris cher sur les réseaux sociaux. C'est peut-être pour ça. Bon, après, il n'y a peut-être pas autant à insulter les gens comme ça, je Ah pense, mais hein. non, mais il faut jamais, de toute façon, ça sert à rien d'insulter les gens, encore peux- moins pour de la télé. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui ne partagent pas le même avis, et c'est totalement logique, c'est comme ça. On est en démocratie, tout le monde est libre de dire ce qu'on pense. Mais là, ils sont vraiment libres, hein, du coup. Mais alors, en quoi t'as merdé avec Emma? Explique-nous. Je suis sûr qu'avec du recul, tu peux nous analyser la situation. C'est qu'en fait, genre, on était trop différents. Moi et moi, je trouve que c'est une très belle fille, mais on était beaucoup trop différents. Elle était trop susceptible, et moi, je suis très second degré, je suis très taquin, j'aime beaucoup et tout. Et j'étais arrivé à un stade où j'avais peur de lui dire quelque chose, parce que j'avais peur qu'elle le prenne mal. Donc du coup, ça ne pouvait plus aller. Pourquoi? Parce qu'elle faisait beaucoup de drama? Bah, c'est pas qu'elle faisait du drama, mais elle pleurait beaucoup, quoi. Moi, elle me l'a dit qu'elle était très drama queen. Ah ouais, elle était très. Elle pleurait tout le temps, et moi, j'étais tout le temps là à consoler. Mais au bout d'un moment, voilà, j'avais envie de kiffer, j'avais envie qu'elle soit joyeuse. Pourquoi vous avez commencé par dissimuler votre couple avec Emma? En tout cas, votre rapprochement, votre fréquentation? Bah, parce qu'en fait, dans la villa, tout le monde se mêlait, tout le monde mettait son grain de sel, et si je dissimulais pas ce que je faisais, il y avait quelqu'un qui allait voir Emma, que ce soit en in ou en off, et qui allait lui dire non, ne te mets pas avec lui, il sert de toi, c'est pour faire ci, c'est pour faire ça. Et donc, du coup, c'était un bourrage de crâne. Donc, du coup, ben, j'aurais jamais pu me mettre avec elle parce qu'il y a toujours quelqu'un qui allait inventer une rumeur pour faire quelque chose. Il n'y avait pas un petit stress de Maïsan caché derrière tout ça? Ben, moi, je voulais pas faire de la peine aussi, mais ouais, peut-être. Je dirais pas ça quand même, mais je dirais plus pour éviter que ça prenne trop d'ampleur. Il y a un truc que je comprends pas. C'est Maïsan et toi, vous n'étiez plus ensemble dans cette aventure. Elle le dit clairement. Hein, c'est intelligible et pourtant elle ne veut pas que tu te rapproches d'une autre fille. Ah ça c'est comme ça. C'est comme ça même à Marseille. C'était comme ça. Mais alors ça fait 1 an que c'est comme ça. Oui, pratiquement. Enfin, c'est pas que c'est bizarre. Enfin, c'est compliqué avec Maïsan. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Il regarde ses amis. Non mais c'est vrai en plus. Donc du coup, je saurais pas comment t'expliquer la chose. Mais par exemple à Marseille, genre je vais être avec une fille et elle va la prendre, elle va m'envoyer un message. Pour me dire genre, alors, ça va avec elle? Ah, pour te montrer qu'elle sait. Ouais. Mais elle, est-ce qu'elle a le droit de faire ça? Oui. De quoi? De voir d'autres garçons. Ouais. Ça te fait rien? Ouais. Non. Oui. Bah non. Je le sens. Non, mais c'est compliqué. Je ne saurais pas t'expliquer comment, mais c'est compliqué. Et vous avez quand même un lien particulier. Hein. C'est ça. C'est qu'on sait que c'est trop compliqué d'être ensemble, mais on sait que genre... moi, je ne l'ai pas vu avec une autre personne, Maïsan, donc je ne pourrais pas te dire. Elle, je sais qu'elle m'a vu avec d'autres personnes, mais donc je sais que c'est compliqué. Alors, je ne sais pas comment je réagirais de l'avoir avec une autre personne, peut-être. Elle t'a vu avec d'autres personnes, mais là tu parles des vacances des anges. Hein. Ouais. Pas à Marseille. Non, pas à Marseille. Et comment elle évolue votre relation avec Maïsan? Parce que je sais qu'elle va revenir dans l'aventure. C'est surprenant. Voilà, c'est tout ce que je peux dire.
Oh, tu teases, c'est light, hein. Ah, franchement, c'est surprenant quand même. Je peux pas dire plus, c'est chaud si je dis plus. Tu joues avec le feu ou pas quand tu te rapproches de Carla devant Emma? Je joue avec le feu. Ouais, mais ça allait pas. En fait, ça allait pas. C'est pour ça que je joue avec le feu. Je savais que la flamme, elle était déjà finie avec Emma, donc c'était trop compliqué. C'était trop compliqué et je parlais bien avec Carla. Après, peut-être que je parlais, pour moi, il y avait des intentions plus que les gens y voient, mais pour moi, dans ma tête, je parlais normal, genre comme si je parlais dans la vie de tous les jours à quelqu'un. Après, peut-être que je suis fou, alors c'est ma logique bizarre, mais je suis comme ça. Bah, pour continuer sur le bizarre, je suis désolé, c'est un peu les montagnes russes, mais voilà, hein, j'ai pas le choix, c'est ton aventure. Tu as déclaré, quand Carla n'est pas là, Laura est plus avenante, elle me regarde bizarrement parfois, elle m'a dit Jonathan est beau, mais moi j'aime les joueurs comme toi. Non mais ça change tout le temps. Hein. Ouais, ça va vite, hein. C'est très rapide. Hein. Au bout d'un moment, les amours de vacances... Non, mais c'est vrai que Laura, en fait, il y avait des trucs que je pensais que c'était de la drague, tout ça, et je pense qu'elle m'a dragué, qu'elle voulait, mais après, moi, je voyais pas, je voyais mal faire à Carla ça, c'était pas beau, quoi. Je rame avec Carla, je rame, c'est pas pour tout flinguer d'un coup, quoi. Oh, mais il y a une histoire d'audio. Voilà. Voilà, c'est là que les problèmes commencent. Très gros Au problème. moment où tu prends le téléphone des vacances des anges, c'est ça? Ouais. Enfin, que vous avez à la villa, que vous pouvez utiliser. Tu lui dis à Laura, vas-y, enlève ton micro, on va parler. Et en fait, tu enregistres la conversation. Ouais. C'est dégueulasse. Mais en fait, parce que en fait, tout le monde me faisait passer pour un fou. Ça veut dire qu'il n'y a que moi qui voyais ça. Et je me suis dit, c'est quand même sa meilleure amie, quoi. Et elle se disait des trucs et tout. Mais elle te disait quoi, Laura, dans cette conversation? Elle me dit, genre, en gros, genre, ce qu'elle me dit, c'est... elle me dit, ouais, ça craint par rapport à Carla, on peut pas faire... Je dis, en fait, moi, je joue le vice. Je dis, mais toi, tu veux faire quoi? Elle me dit, ouais, bah, tu me plais, écoute, tu me plais, comment on fait? Je dis, mais moi, je suis avec Carla. Elle me dit, ouais, c'est pour ça, c'est galère, moi, j'ai peur pour mon image, tout ça et tout. Je dis, mais tu dis, c'est plus pour ton image ou c'est pour moi? Elle me dit, non, mais c'est les deux, genre, je t'aime bien et mon image, tu vois. Et elle me dit, je dis, ben, je sais pas, moi, qu'est-ce que tu proposes? Et j'ai dit, elle me dit, bah, écoute, viens, on est amis comme ça et on attend que ça vrille, genre. En gros, genre, on attend que toi, tu quittes ta copine et moi, je puisse venir sur toi. Ok, c'était un piège, ça. Ouais. T'assumes? Ouais, franchement, j'assume parce que c'était pas méchant de ma part, mais c'est juste que moi, Carla, elle me disait, c'est mon ami, c'est mon ami. Et moi, je lui disais, non, mais oui, tu dis des conneries. Et donc, du coup, ben, je lui ai montré par A plus B. Elle s'était fait une promesse, en plus. Tu le sais? Non. Bah si, elle me l'a dit, Carla. Ah, j'étais pas au courant. Elle s'était fait une promesse avec Laura de jamais se faire ce genre de coup ensemble. C'est pour ça qu'elle est tombée des nues, Carla, quand elle a découvert cet audio. D'accord. Et qu'après, elles étaient en froid. Elle te l'avait pas dit, ça? Non, la promesse, elle me l'avait pas dit. Après, je pense que comme c'était comme ça, quoi, dans l'aventure. Hein. Elles étaient comme ça et je pense que ça a fait qu'elle ne pouvait pas lui faire confiance. Moi, je te jure, elle m'en parlait comme si que c'était sa meilleure amie. On est comme ça. Et moi, ça me choquait parce que moi, je me sentais mal à l'aise. Tu vois ce que je veux te dire? Quand je me retrouvais qu'avec Laura, genre, je me disais, genre, je suis gêné un peu. J'aimerais savoir ce que ça t'a fait. Je ne sais pas si tu as regardé La Villa des Cœurs Brisés, mais Maïsan, elle a jonglé entre Les Vacances des Anges et La Villa des Cœurs Brisés. Et lors de son coaching avec Lucie Mariotti, l'ex dont elle dit être toujours amoureuse, on apprend que c'est pas toi. Non. Bah, franchement, ça me choque d'un côté. Parce que si elle dit ça, c'est bizarre. Pourquoi elle a fait ça dans Les Vacances des Anges, du coup? De s'accrocher, à me faire des crises, tout ça. Donc, c'est un peu bizarre ce que tu me dis. Mais voilà, ouais, non, moi je suis passé à autre chose, hein, maintenant je suis vraiment passé à autre chose, mais ça me choque un peu ce que tu me dis, c'est pour ça. Bon, j'ai quelques tweets au sujet de Maïsan pour que tu puisses réagir, d'accord? Parce que les téléspectateurs voient une différence de comportement entre 10 couples parfaits et Les Vacances des Anges. On peut lire, tweet de Fleur des Îles, Maïsan, je l'aimais bien dans 10 couples, mais là elle m'a déçu, une vraie ordure, la méchanceté gratuite se paie, tu humilies Emma, mais c'est toi qui es humilié. Bouffonne. Ouais, on peut lire aussi, Maïsan, je la trouvais marrante, mais là, elle devient mauvaise et bête. Il y a du harcèlement envers Emma, avec l'aide de ses comparses Sarah Frézou et Raphaël Pépin. Tout ça pour un mec avec qui elle était 2 jours dans une autre aventure. Est-ce que tu trouves que c'est justifié? Est-ce que tu comprends l'indignation de certains téléspectateurs? Non, parce qu'ils la connaissent pas dans la vie de tous les jours. Franchement, ils la connaissent pas dans la vie de tous les jours, donc ils peuvent pas savoir. Mais il n'y avait rien de méchant, en fait. C'était plus du second degré. Alors, si ceux qui connaissent Maïsan dans la vie de tous les jours, elle est comme ça. Mais c'était genre sans rancune, elle est comme ça avec tout le monde. En fait,
tu la prends comme elle est. C'est pour ça qu'elle fait rire, qu'elle est rigolote, tout ça. Mais il n'y avait rien d'humiliant, rien de méchant. C'est juste que Emma, elle est très très susceptible. Et je pense qu'en tournage, ses émotions, elles étaient décuplées. C'est pour ça qu'elle prenait mal les choses. Mais si avec du recul, à mon avis, on est à l'extérieur et que Maïsan, elle lui fait ça, bah, ça sera pas pareil. Ça sera plus cool. J'ai noté ce tweet de Disney que j'ai pas compris concernant, oui, Disney, qui dit « On est d'accord que si Alan n'était pas le petit chouchou de Toto et Raph, Alan serait la cible de Sarah. » Non. Alors là, c'est ridicule. C'est ridicule parce que Sarah, genre, j'avais rien contre elle. C'est juste que bah, d'aller d'aventure, tu as envie de savoir le vrai du faux, tu as envie de savoir qui tu as en face de toi. Et c'est vrai qu'avec Sarah, bah, des fois, on se tirait un peu la bourre, mais il n'y avait rien de méchant, comme je disais. C'est pareil, si moi, je prenais tout mal, ça aurait été trop compliqué. Donc moi, je le prenais à la cool, genre détente. Vous aviez quelle relation avec Sarah Frézou? C'était pas... franchement, c'était cool, quoi. Elle est pas méchante, moi, Sarah. Moi, je parlais avec elle tranquille, en off, tranquille, et elle est vraiment pas méchante. Tu t'es bien entendu? Ouais, en fait, moi, je m'entendais très bien avec Ahmed. Donc du coup, bah, des fois, je restais le soir, il y avait Sarah, on parlait, on discutait. Ouais, franchement, il n'y avait pas de... J'étais pas en guerre avec Sarah ou quoi que ce soit. T'étais le chouchou de Raph et Toto? Bah, Toto, je le connais depuis très longtemps de Marseille. Bah oui, c'est ce qui me semble, vous êtes amis depuis un moment. Ouais, ça fait... Je devais avoir 15 ans, même pas 10 ans que je le connais. Et Raph, bah, je le connaissais à travers des amis à moi. Et lors du tournage, en fait, il m'a pris un peu, on va dire, sous son aile. Mais il était super sympa avec moi. Franchement, je restais avec lui parce que vraiment, il était bienveillant. C'est rare, des gens qui sont bienveillants dans ce milieu. Et il était super gentil avec moi, quoi. Donc, franchement, c'était comme un grand frère dans cette aventure. Ouais, qu'est-ce qu'il te disait? Qu'est-ce que vous faisiez? Bah non, mais il y a des fois où, tu sais, c'est dur, ça va pas et tout. Il me disait, mais non, t'inquiète pas, ça va aller, tu es jeune, profite, kiffe, tu vois. Pourquoi t'as déjà eu des baisses de morale? Des fois, oui, ça peut arriver, des baisses de morale. Des fois c'est dur, tu te prends la tête, tu cries. Et moi, je suis pas quelqu'un qui crie, qui va m'énerver. C'est rare que je m'énerve. Quand je m'énerve, genre, je pète des câbles. Et franchement, il était là pour te remonter le moral, donc ça va. C'est dur un tournage? Bah, y a des moments où c'est pas facile, mais bon, après, c'est dur dans la vie de tous les jours. Ça peut être en tournage comme dans le travail. Donc, c'est la vie, quoi. C'est la télé-réalité. Parce que toi, t'as fait toute l'aventure. Toute l'aventure. En plus, c'est long. C'était 6 semaines. 6 semaines? Ouais. Vous tournez du matin jusqu'au soir? C'est environ, ils viennent te réveiller à 8h, 8h et tu vas jusqu'à 23h, 22h, 23h. Qu'est-ce qui est le plus compliqué dans un tournage comme celui-là, quand on fait toute l'aventure? Parce qu'il y a beaucoup d'entrées et de sorties, normalement. C'est de bien s'entourer, je pense. De bien s'entourer, de pas être... c'est dur que les gens te la mettent pas à l'envers, je pense, mais c'est la vie, c'est comme ça, quoi. Mais après, il faut garder la tête sur les épaules, faut pas être endoctriné, rentrer dans une matrix où c'est moi le meilleur, c'est moi, il faut juste pas se prendre la tête et se laisser porter. C'est dur de ne pas prendre la grosse tête? Bah, moi, je ne l'ai jamais prise, en tout cas, je suis toujours resté pareil, que ce soit avec mes amis ou avec mes proches. Mais après, je ne sais pas pourquoi il y a à prendre la grosse tête, c'est juste de la télé, c'est juste de la télé-réalité. Voilà, on est chanceux de faire ce qu'on fait, parce que de partir à l'autre bout du monde, faire des activités, voir du pays, faire des expériences, je pense qu'on est vraiment chanceux, parce que tout le monde aimerait être à notre place. Mais après, prendre la grosse tête par rapport à ça, ça ne sert à rien, je pense. T'as jamais participé à Marié au premier regard, Alan? Non, pas à ce que je sache. Tu connais cette émission? Oui. Tu pourrais te marier avec une inconnue, comme ça, au premier regard? C'est quand même chaud, quand même, pour se marier au premier regard. Il faut avoir un bon regard, quand même. Qu'est-ce qui s'est passé avec Anissa, la fille de Cécile de Marié au premier regard, saison 5? Rien du tout. Si, je sais qu'il s'est passé quelque chose. Là, on s'est vu à des soirées, on s'est un peu fréquenté. Ouais. Tranquille. C'est ton style de femme? C'est une jolie fille. Oui. Il y a eu de la chimie? Ouais, ça va. Ouais. Pourquoi je te sens gêné? Non, comme ça, c'est une fille comme ça, je sais pas. Mais c'est quoi une fille comme ça? Moi, je sais pas. C'est une fille, quoi. On a s'est fréquenté tranquille, quoi. Oui, ça, je sais que c'est une fille. Il n'y a rien eu de méchant. Oui, je me doute qu'il n'y a rien de méchant. Tu n'es pas quelqu'un de méchant. Non. Mais parce qu'il y a eu des titres d'articles qui disaient rumeurs de couple entre Alan Gage et Anissa, la fille de Cécile, dans Marié au premier regard. Est-ce qu'on peut parler de couple? Est-ce qu'on peut parler de relation? On peut parler de quoi? Non,
On s'est fréquenté, on s'est vu à 2-3 soirées à Marseille, on a un peu parlé, on s'est revus, on textotait ensemble, mais voilà quoi. Rien de plus. Rien de plus. Petit crush. Ouais, on peut dire ça, si on peut dire ça. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes encore en contact? On s'envoie des fois des messages. C'est tout, des Ouais. petits messages. Ouais. Ok. Alan, je profite que tu sois avec ma communauté et moi-même. Je ne peux pas ne pas te poser la question. Je le ferai donc une fois. Je suis curieux de savoir avec quel œil est-ce que tu as vu la polémique sorcellerie qui a touché ta belle-sœur Carla et ton cousin Kevin indirectement. Bah, je trouve que c'est dommage d'en arriver là parce que si, en fait, personne n'avait mis son grain de sel à relier des trucs, dire ouais, c'est vrai, ouais, c'est faux, et que tout le monde aurait attendu qu'il y ait les tenants et les aboutissants, ben, on n'en serait pas là aujourd'hui, il n'y aurait pas eu toute cette guéguerre qu'il y a eu. Je me permets, hein, le grain de sel, il a quand même été mis par Manon Marceau, par Julien Tanti, par Maëva Guénam à la base, qui ont des grosses communautés. C'est donc légitime que derrière, les spectateurs, la communauté des réseaux et les médias en parlent. Après, moi, ça, je ne sais pas qui c'est qui a mis son grain de sel, mais si il n'y avait pas eu toute cette influence sur les réseaux, il n'y aurait pas eu tout ça. Mais bon, après, avec Desi, on refait un monde. Mais je pense que maintenant, de cette histoire, Kevin et Carla, ils sont ressortis grandis et ils ont repris du poil de la bête. Est-ce que tu penses, comme on peut lire sur les réseaux sociaux, qu'ils devraient arrêter les Marseillais? Toi, tu leur conseilles quoi, toi, qui est très proche d'eux? Bah, moi, ce que je leur conseille le meilleur, c'est qu'ils aillent. S'ils doivent arrêter et que s'ils pensent que c'est la fin, qu'ils arrêtent. S'ils pensent qu'il y a encore quelque chose à faire dans les Marseillais, bah, je pense qu'il n'y a que eux qui peuvent choisir en fait. Mais c'est vrai que bah, si. Je sais pas en fait, je sais pas comment te dire. Il n'y a que eux qui peuvent choisir. Est-ce qu'ils doivent faire une pause, selon toi? Est-ce qu'ils ont besoin de prendre du recul par rapport à tout ça encore? Bah, sûrement. Après, je pense que Kevin et Carla, ils feront le bon choix. Ils sont bien entourés, ils sont bien conseillés, donc je m'en fais pas pour eux. Merci Alan Gage. De rien. C'est quoi la suite pour toi? On va te voir où? Ah, c'est une bonne question. Je sais pas où. Tu vis au jour le jour. Ah, moi, je vis au jour le jour. Vraiment, genre, franchement, je sais pas. En attendant, je sais qu'on peut te voir sur tes réseaux sociaux. Ton compte Voilà. Instagram, c'est Alan Gage. Ton compte Snap, c'est Gage10. Il y a un TikTok? Non, j'ai pas TikTok. Je sais pas faire TikTok. Mais tu vas t'y mettre Je un vais m'y jour. mettre, je vais J'en télécharger suis persuadé. Merci Alan pour tes confidences. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité. Toujours des confidences en toute intimité. Prenez soin de vous. Bye bye.